Pour la patrie, les larmes pour la patrie, c'est très évocateur. C'était vraiment du patriotisme. Et vraiment, je crois que le public est rentré très ravi. Je suis quelqu'un Nyanga, donc ça m'a trop plu. L'association culturelle d'Ibène est connue et reconnue pour son travail dans le domaine du comique, aussi bien sous la forme de spectacles vivants que sous la forme d'émissions télé. Fondée par France Ngambok, qui est une comédienne metteur en scène, l'association d'Ibène, pour sa dernière création, a choisi contre toute attente un texte poétique. Et pour cette nouvelle trajectoire artistique, c'est le texte L'arme pour la patrie de Maître Noga qui a servi d'introduction. La motivation, c'est que nous sommes tous conscients aujourd'hui des mots que souffrent tous les Camerounais. Le texte a une certaine force. Je pense que ce qui se passe dans ce texte-là, les Camerounais aujourd'hui ont besoin d'entendre ça. Je dois dire que la poésie, en tout cas celle que j'essaie de faire, comme l'arme pour la patrie, naissent de l'inspiration. Et cette inspiration est certainement le résultat de la société dans laquelle nous vivons et pour moi peut-être sans doute de mon engagement politique. Tout cela a suscité ces sortes de larmes pour notre patrie. Vous notez bien que je parle de la patrie, c'est-à-dire du peuple camerounais comme d'une entité unique et autonome. Voilà. Je suis là pour accompagner tous les projets quand c'est nécessaire. L'auteur a un projet, il faut l'approuver. Si je ne l'approuvais pas, je pense que je n'aurais même pas commencé par monter son texte. Mais si je l'ai monté, c'est pour aussi l'accompagner dans ces projets qui me semblent importants, beaucoup plus pour les jeunes Camerounais que les anciens. Et je crois qu'à l'avenir, dit par les jeunes, ça pourra aussi capter les jeunes, puisque c'est à eux le Cameroun de demain. Voici Matombe, petit village situé à 60 km de la ville de Yaoundé, dans la région du centre au Cameroun. Nous sommes ici en plein pays Bassa, et c'est dans ce petit village qu'aura lieu la première du spectacle L'arme pour la patrie. À la suite de la metteur en scène, parti un jour plus tôt pour des raisons professionnelles, il est environ 17h quand les comédiens arrivent dans la bourgade. Oui, tu voulais que sorte ridicule, ça va, tu as réussi. Ouais, ça va. On est là, le taux d'adrénaline. Nous sommes à Matombe. On est arrivé là, ça fait bientôt 30 minutes. Le voyage était bien, ça s'est bien passé. Et nous allons bientôt jouer. D'ici, il est quelle heure 16h. Nous allons jouer d'ici 3 heures de temps. On espère que ça va bien se passer. On s'est bien préparé. La nuit est tombée sur Matombe. Le spectacle est prévu dans 2 heures. Et dans la salle qui tient lieu de théâtre, les comédiens font les derniers réglages. C'est une règle du théâtre qu'aucune compagnie professionnelle qui se respecte et qui respecte son travail ne peut violer. Faire une dernière répétition dans la salle qui accueille le spectacle. Question de prendre des repères et d'adapter le spectacle au dit espace. Ne montant que pour bénir ce qu'elle maudit tant chez elle. Passé 50 ans d'autonomie, ton peuple encore
et à Cameroun. Yahweh, calmez. Passé 50 ans d'autonomie, ton peuple encore végète dans l'insouciante gabégie. Et à Camerounienne, et à Camerounienne, et à Camerouno. Il y a le stress, naturellement. Il y a le trac, naturellement. Mais on se dit qu'on va donner tout ce qu'on a appris. C'est ça la magie de l'art, c'est que vous pouvez longtemps préparer une chose avec une grande assurance. Mais lorsque le moment arrive, on se retrouve face à un challenge qui est un peu inconnu. Inconnu dans le sens que il y a la réaction du public, il y a la forme et la magie de l'instant qu'il faut découvrir. La mise en scène est l'écriture scénique d'un texte dramatique. Celle-ci obéit à un ensemble de codes selon les canons. L'armée pour la patrie n'est pas cependant un texte dramatique, mais plutôt un texte poétique, c'est-à-dire il est d'abord destiné à être lu ou déclamé à la rigueur, et non pour être joué. Mais Frantz Ngombok, au lieu de faire une lecture spectacle ou une déclamation poétique, a opté pour une mise en scène théâtrale. Un pari bien risqué, surtout que l'auteur assistait à la création. Et il est reconnu depuis l'histoire du théâtre qu'entre les auteurs et les metteurs en scène, on est toujours en eau trouble. Déjà, je me suis inspirée du corps des acteurs, je me suis inspirée de leur intelligence et il fallait vraiment trouver un moyen pour rendre ce texte digeste, ce texte qui est déjà pas très facile à avaler et qui n'est pas un texte dramatique. Et je pense qu'on s'est bien amusé en trouvant toutes ces formes. J'ai eu beaucoup de respect pour Frantz Ngombok. Non, elle n'a pas trahi mon œuvre. Au contraire, il y a une manière de faire comprendre l'œuvre beaucoup plus forte que l'écriture. Et moi, j'ai été ému parce que je pense que c'est à partir de cette prestation que j'ai compris moi-même mon œuvre. C'est pas très facile toujours avec les auteurs contemporains. Chaque auteur, en écrivant son texte, a souvent une vision de quelque chose. Mais moi, j'ai souvent la chance, dès le départ, de désaxer l'auteur, de ne même pas me retrouver dans l'univers où il attendait son texte. Je n'ai pas eu l'impression de ce conflit. Si conflit il a été bénéfique à l'œuvre et peut-être à mon initiative. À chaque fois qu'un auteur approche la mise en scène, il y a toujours des petits obstacles. Mais je pense que cette fois-ci, ça n'a pas été très difficile comme ce que j'ai souvent rencontré. On a pu le surmonter ensemble et on est tombé au même résultat. De tous les genres littéraires, la poésie est le plus élitiste. Faire la première d'un spectacle comme L'arme pour la patrie dans un village est donc un projet à haut risque. On ne parlera toujours d'art vivant que quand il y aura un public assis en face et prêt à consommer à chaud le spectacle. Amatom, la compagnie d'Ibben, a eu pour sa première un public honorable, constitué de jeunes, d'enfants, d'intellectuels et de patriarches. C'est Bertrand Baleguel, conteur de renom, qui ouvre la soirée avec ses histoires du vieux sage et les 5 fois à Titem. Pour que la magie des histoires, pour que la magie des contes nous fasse voyager dans le temps et dans l'espace, il faudrait qu'entre vous et moi, il y ait une certaine ambiance. Et pour cela, je vais vous donner 2 façons de me répondre. Ceci, c'est dans la langue des grands-pères de ma grand-mère qui voulait dire qu'est-ce qui est arrivé, le temps de quoi